man maa ngi tudd Seyni Seck maa nekk chef de bureau des ressources humaines bu Cour des comptes tey dañoo ñëw pour def dédicace su sama premier recueil de poèmes éclosion recueil boo xam ne am na 29 poèmes yoo xam ne c'est des poèmes classiques ak 12 poèmes haïku yoo xam ni c'est un style japonais bu ci nekk donc bu ngeen xoolee recueil bi thème bi ci gën a dominer nature la même si tax traversé na yeneen thèmes yu bëri am na tamit ay question yoo xam ne ñun ñëpp dañ koy posé wu te bu ngeen ko liiree di ngeen ko sentir am na tam beaucoup de tristesse parce que jamono dafa metti àdduna dafa metti yenn saa yi nga gis ay situation yoo xam ne doo ko mën a faj donc li ngay mën rek ñun en tant que poète mooy nga toog si sa benn ruq nga jéem ko bind boo gisee lu la naqari nga jéem ko dénoncer. éclosion ak juddu la benn ubbeeku la parce que man bi may bind au début bëgguma woon ñu lire ma j'étais un peu trop introverti donc bëgguma woon ñu lire ma xëy na bi ma amee courage wu ubbeeku nag nit ñi mën ma découvrir sama poésie lire ma xam ni kii kat lii lay bind loolu moo tax ñu choisir mot boobu nga xam ni image la parce que luy ubbeeku la peut-être sama poésie moom laa jox nag nit ñi ñu mën ko lire mën a interpréter li may ressentir man bi may bind ñoom tam ñu mën ko ressentir. Mes salutations à tout le monde. Je voudrais juste commencer par le Présidium, par le président M. Aliou Niane, que je salue très respectueusement, que je viens de rencontrer pour la première fois. Ma grande Takia, je dis bien ma grande Takia, je ne dis pas présidente parce que elle a commencé ses débuts avec moi, même si Harmattan a tendance à l'arracher à ma maison d'édition, mais elle m'a promis de revenir. Merci d'être là. Merci. Madame Anicoli, je reviendrai tantôt sur vous parce que vous êtes exceptionnelle. Vous êtes toujours à toutes les rencontres littéraires. Le professeur Racine Senghor, c'est le seul Sérère à qui j'ai remis mon tengadé de Peul. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Merci d'être là. Évidemment, la vedette de ce matin, la grande poétesse Seyni Seck. Seyni Seck, c'est un plaisir pour moi pour deux raisons. Parce que d'abord, si vous regardez très bien le nom Seyni, il suffit d'enlever le N et de remplacer par un D, ça devient Seydi. Et ça, pour moi, c'est un plaisir vraiment de l'avoir comme auteur. Vous savez, la prise de parole de l'éditeur est toujours importante parce que c'est cette prise de parole qui ouvre les appétits. Et c'est pourquoi c'est à la fois difficile pour nous de commencer, parce que si notre parole n'est pas dense, n'est pas forte, il va sans dire que peut-être les autres paroles ne seront pas très bien écoutées. Et c'est pourquoi je mesure la mission qui m'est confiée ce matin de prendre la parole avant l'auteur, avant la présidente de séance et avant les autres membres du Présidium. Et je voudrais d'abord m'excuser si cette parole n'est pas aussi dense, n'est pas à la hauteur des attentes. Et c'est avec une profonde joie et une sincère fierté que je prends la parole aujourd'hui en tant qu'éditeur
de Madame Diédhiou, Seyni Seck, pour célébrer ensemble la naissance de son tout premier ouvrage, Éclosion, un recueil de poèmes suivi de quelques haïkus publiés par les éditions Salamata. Il y a dans chaque livre une magie singulière, une promesse, un frémissement. Le titre même de ce recueil, Éclosion, en dit long sur le parcours intérieur de son auteur et sur l'élan créatif qui l'a conduite à prendre la plume, à libérer ses mots, à offrir au monde une part d'elle-même. Car ce recueil n'est pas seulement une œuvre littéraire, il est aussi un geste de courage, un acte de partage, un chant d'authenticité. Quand je dis un geste de courage, je pense à sa jumelle, Madame Ba, qui est là, je ne sais pas, je ne l'ai pas vue, où est-ce qu'elle est? Madame Ba, qui, je pense qu'elle va vraiment emprunter le littéraire de Madame Seyni, et qu'elle aussi, elle va bientôt nous amener son premier ouvrage, à la suite de Seyni et de Takia Fall, et toutes les autres dames qui sont là. Certainement, vous avez des choses à dire, vous avez des chants à nous confier. Dans ces pages, Madame Diédhiou nous invite à un voyage au cœur d'elle-même. Elle y expose ses émotions les plus sincères, sa perception intime de la vie, les échos de son humanité. Rien n'est fin, rien n'est plaqué. Chaque poème est une confidence, un murmure venu de l'âme, parfois douloureux, souvent lumineux, mais toujours vrai. Et ce qui frappe chez cette grande dame, qui est au niveau de la Cour des comptes, qui s'amuse à faire des mathématiques, à faire des comptes. Mais ce qui frappe chez elle d'abord, c'est d'abord la simplicité, mais c'est aussi le sourire spontané qu'elle vous jette dès le premier abord. Mais c'est surtout la rigueur dans tout ce qu'elle fait. Ce recueil, nous sommes revenus plusieurs fois là-dessus. Elle m'a toujours dit, monsieur, je veux quelque chose de presque parfait, même si le parfait n'appartient pas à l'humain. Hier, on était là jusqu'à 19h, 20h pour voir tout ça avec elle, parce qu'elle voulait jusqu'au détail que tout s'approche de la perfection. Les thèmes qu'elle aborde, et certainement que Abdoulaye Sessène va relever, sont multiples. L'amour, le deuil, le silence, la mémoire, l'espérance, la beauté du monde, la fragilité de l'instant. Autant de fragments d'existence qu'elle saisit avec délicatesse, avec pudeur, mais aussi avec une intensité vibrante. Ce recueil est riche non pas tant de références ou d'effets de style, bien qu'elle maîtrise parfaitement la poétique, mais riche d'elle-même. Ce qu'elle offre ici, ce n'est pas une œuvre figée, c'est un souffle, une pulsation. Les haïkus qui viennent clore l'ouvrage en sont l'éclatante illustration. En quelques mots, en quelques images, l'émotion jaillit pure et immédiate. Elle y condense l'essentiel comme une respiration brève mais chargée de sens. Et à cause de ces haïkus, on avait souhaité la présence du professeur Amadou Ly, qui est le président du jury de haïkus. Malheureusement, des soucis de santé n'ont pas permis d'être présent avec nous. Nous lui vraiment souhaitons un propre rétablissement parce que c'est un grand monsieur de la littérature. En tant qu'éditeur, je ne peux que saluer cette démarche sincère, cette écriture habitée, cette voix nouvelle qui, je n'en doute pas, saura toucher de nombreux lecteurs. Publier un premier livre, c'est un saut dans le vide, un acte de foi, mais c'est aussi une naissance. Et Éclosion en est une, dans tous les sens du terme. La naissance d'une écrivaine sensible, profonde, visitée par le désir de dire, de transmettre, de partager. Merci Madame Diédhiou pour votre confiance à notre maison d'édition, les éditions Salamata, qui ont pour vocation d'accompagner les voix émergentes, les écritures intimes, les récits porteurs d'humanité. Ce recueil trouve tout naturellement sa place dans notre catalogue, car il incarne parfaitement les valeurs que nous défendons. Sincérité, engagement, transmission de nos valeurs à nos enfants. Son poème porte tout cela. Il le porte. Et elle en est consciente. Et elle le dit. Je reviens un peu sur le haïku. Un exemple
il vogue sur l'eau, regardant l'horizon bleu en quête d'îlots. Terminé. 5 vers, 7. Il vogue sur l'eau. Il, on ne sait pas qui c'est. On ne le saura pas. On ne le saura pas. Ce sera même peut-être elle. Regardant l'horizon bleu en quête d'îlots. Ça, c'est vraiment son pays. Hein. C'est ce qu'elle dit là, c'est clair. Mais au-delà, quelqu'un qui est sensible, il sent, il voit sur le courant de l'eau et au bout de l'horizon l'îlot. Ce sont des îlots. Mais l'îlot n'est pas forcément matériel. Ce n'est pas une terre, forcément. C'est un esprit, c'est un cœur, c'est une sensibilité, c'est une personne. La poésie nous permet de faire cette translation et d'aller au-delà du sensible vers l'inexprimé. L'inexprimé a une totalité de sens. C'est un sens inépuisable. Ça, c'est un exemple. Deuxième point que j'ai relevé, c'est qu'elle-même, elle nous dit ce qu'elle écrit et pourquoi elle l'écrit. Dans un poème magnifique que je me suis permis de citer, elle dit, j'écris. Les mots viennent du cœur, tombent de mes mains sur ma plume. J'écris pour me confier à moi, sur mes joies et mes peines. J'écris pour me parler, tout bas, sur ma vie. Accueillir le meilleur, appréhender le pire. J'écris pour sourire à la vie, témoigner ma gratitude. J'écris pour pleurer sur les mots des mots, échapper au poids de la vie, m'évader dans un monde où abonde un vide plein de vie. J'écris pour tendre la main à l'inconnu, lui donner mon cœur sur la main. J'écris pour faire vivre l'amour, dire je t'aime. J'écris pour dire merci. Voilà. C'est dans le recueil, je n'ai pu m'empêcher de le citer, parce qu'en réalité, quand on commence un ouvrage et qu'on rencontre un tel texte, qui est une confession, une véritable confession, les juges auraient dit une audition. C'est ça, hein, je crois. Pour dire le coupable qui est là, une audition. Elle est coupable d'avoir écrit ce livre. Mais enfin, c'est une confession de ce qu'est la poésie pour elle. Et on y retrouve effectivement cette part importante de soi qui, pour elle, n'a de sens que lorsqu'elle fait écho aux autres. Et je cite là-dedans ce mot célèbre de Victor Hugo, oui, qui disait, parlant à son éditeur, à son lecteur, pardon, insensé, qui croit que je ne suis pas toi, quand je parle de moi, je parle de toi. C'est pas insensé qui croit que je ne suis pas toi. Quand je parle de moi, je parle de toi. Et en réalité, ce que nous avons dans ce recueil, c'est cette ouverture au monde, à tous les cœurs, à tous les esprits, à toutes les sensibilités, pour nous dire ce que elle pense. Il y a quelquefois, dans ce recueil qui est implanté, qu'on peut loger dans cet espace-là, et qui nous dit l'ensemble des valeurs que chantent tous les poètes, que disent tous les poètes, l'ensemble des sujets, qui sont des sujets qui ne sont que parce qu'il y a la proximité et la singularité, mais au-delà de cette position figée dans un espace-là reconnaissable, il y a que cette poésie est aussi une poésie de l'exil. Et ça, c'est aussi intéressant. Portant donc la voix des sans-voix, elle dit « Je ne suis pas forte pour riposter, mais alarmée, je m'arme de ma seule arme affûtée pour m'indigner. Je dénonce les affres que subissent mon peuple effaré. » Ainsi, comme une éclaircie, l'espoir et la foi ont percé les nuages d'un ciel assombri par la peur et la tristesse.
et de façon subséquente l'inquiétude, la déception ou l'incompréhension. À côté, elle a convoqué d'autres sentiments tout aussi profonds. L'on croirait admirer un mur de graffiti tagué à l'encre de la foi et du repentir, de la nostalgie, de la solitude, de l'amour, de l'amitié ou de l'espoir. La liste n'est pas exhaustive. Sur un autre registre, Seyni a octroyé à la nature une part belle, en lui ayant dédié de véritables odes. Les éléments de la nature sont convoqués à profusion. La pluie, la nuit, l'arbre, la terre ou le coquillage sont autant d'ingrédients de la délicieuse fragrance qui ravit nos sens. C'est donc sans surprise qu'elle a invité à la protection de l'environnement, ayant conscience que l'heure est grave et que l'humanité court à sa perte si les mesures idoines ne sont pas mises en œuvre. Ainsi a-t-elle fait œuvre de sensibilisation. Pour cela, elle a scénarisé un dialogue avec la planète Terre qu'elle a personnifiée, laquelle lui aurait révélé se sentir sale de toutes les pollutions qui sont son lot, meurtrie par les effets corrosifs des explosifs, endolorie, abasourdie et alourdie par les constructions en fer et en béton qui ont remplacé la nature et en ont caché la beauté. Effectivement, l'heure est grave. Seyni. Monsieur Senghor le disait tantôt, c'est la problématique même de la durabilité du développement qui est posée à travers cette problématique-là. Aujourd'hui, c'est la survie de l'humanité qui est remise en question. La déforestation, la désertification, les changements climatiques, la disparition de la couche d'ozone, l'érosion côtière, les inondations. La liste n'est pas exhaustive. Aujourd'hui, la vie sur Terre, sur la planète Terre, est remise en question. Et il est temps. Il est temps. Merci Seyni d'avoir pris en compte cette question plus que cruciale pour l'humanité aujourd'hui. Je m'arrête là parce que je suis consciente des enjeux que vous posez. Il faut qu'on agisse, il faut qu'on réagisse. Je dis souvent en réalité, les gens banalisent en fait. La chose est banalisée. Dans la rue, on voit quelqu'un jeter sans soucier son mouchoir. Parce qu'il se dit que c'est la rue, c'est la voie publique, ça n'appartient à personne. Donc, je peux faire ce que je veux. L'heure est grave. La place de l'humain n'a pas été en reste dans le recueil de poèmes. En réalité, chacun d'eux a été déclaration de paix et de cohésion. Et comme une cerise sur le gâteau, un hommage a été rendu à la femme, âme de l'univers, entre secrète de la vie, lueur dans la pénombre. Lire la poésie de Seyni, c'est donc se reposer dans un havre de douceur et de sérénité, dans ce monde où tout va trop vite, comme je l'ai si bien dit. Ce que j'avais écrit dans la postface, je le redis ici. Dans ce monde où les valeurs se perdent, la poésie de Seyni est reconnexion à soi et à la nature. Elle est évasion le temps d'une hôte, elle est roman qui raconte une histoire de bonté et d'humanité, elle est apaisement autant pour les âmes survoltées que pour les cœurs remplis d'anxiété. Par la force des images utilisées, Seyni Seck nous transmet merveilleusement bien des émotions de divers acabits, au point où on en arrive presque à voir devant soi se dresser les tableaux qu'elle peint avec ses mots. L'on en arrive à percevoir avec netteté sa peur, sa tristesse, sa confusion ou ses incertitudes. L'on ressent également ses éclats de joie, l'on capte les échos de son enthousiasme ou de sa gratitude à fleur de peau face aux cadeaux de la vie qu'elle sait reconnaître. Sa poésie est la matérialisation de son aspiration élevée pour le monde d'amour et d'harmonie auquel elle veut croire en dépit de tout. Les thèmes évoqués montrent avec éloquence que s'il ne tenait qu'à elle, le monde serait rempli de gentillesse et de générosité, bien loin de l'intolérance, de l'oppression ou de l'injustice ambiante. Et nous allons dire avec Seyni
excusez-moi si je ne me limite pas à présenter l'auteur, nous savons que la poésie aussi est combat avec Séni. Ce combat, c'est essentiellement un combat autour des ODD. Prenez chaque poème de ce recueil, vous y trouverez un objectif de développement durable. Chaque poème représente un ODD en réalité. C'est un combat donc pour la nature. Vous avez vu que ce recueil commence par la pluie et se termine par une phrase « hivernage chaud ». Donc, le recueil commence par la pluie et se termine également par la pluie. Nous sommes en plein dans ça. Nous, Cour des comptes, j'espère que Monsieur le secrétaire général sera d'accord avec moi. Nous sommes en plein dans cela. Parce que nous sommes comme l'oiseau de Minerve. Nous prenons notre envol à la tombée de la nuit. Et c'est à la tombée de la nuit, après notre départ, que nous créons. Et c'est dans la chaleur de la nuit que nous créons. Et c'est dans la matinée glaciale qu'il y a en réalité l'accouchement de toute cette création que nous produisons aujourd'hui, qui en réalité peut constituer un désastre pour certains. C'est aussi ça, la problématique de la transparence. La transparence crée tous ces phénomènes. Tous ces phénomènes sont des phénomènes nés de la transparence, qu'elle soit budgétaire, qu'elle soit autre chose. Le combat de Séni, c'est donc un combat pour une terre respectée, mais également un combat pour les opprimés. Elle en a parlé dans son œuvre pour ces peuples opprimés. Et ce recueil est aussi une solution par rapport à toutes ces questions. Nous prions pour que l'éclosion soit l'éclosion d'un monde meilleur, l'éclosion de défenseurs de la terre, l'éclosion d'atteinte des objectifs de développement durable, même si ce n'est pas en 2030, qu'on soit véritablement dans une perspective d'atteinte des résultats afin qu'on ait un monde meilleur, un monde où on ne trouvera pas de peuple opprimé, mais un monde aussi où les pollueurs, qu'ils soient bons ou mauvais payeurs, qu'ils n'empêchent pas à l'humanité de vivre et d'évoluer correctement. Nous rendons grâce à Séni par rapport à tout cela. Aujourd'hui, nous avons besoin effectivement d'un monde où les peuples n'auront plus leurs larmes comme moyen de défense contre les armes ultra sophistiquées, ultra modernes de ces hautes puissances qui demeureront, si l'on y prenne garde, des pollueurs, mais aussi des pollueurs non payeurs. Et ça, je crois que le combat de Séni a pu nous montrer tout cela. Si je dois revenir maintenant sur Séni, nous l'avons dit tout à l'heure avec le professeur,
Séni est né à Joal. Joal, ça montre déjà les relations que Séni a entretenues avec le président Léopold Sédar Senghor dès sa naissance. Joal, qui ne se rappelle pas de Joal? En tout cas, moi, je me rappelle de Joal. Joal, je me rappelle les signares à l'ombre verte des vérandas. Je me rappelle les signares aux yeux surréels. C'est vrai, c'est une image extraordinaire, les yeux surréels qui font penser à un clair de lune sur la grève. C'est vrai, ce n'est pas la grève de l'UNSAS, ce n'est pas la grève du SUDSAS. Mais les signares qui ont des yeux surréels qui rappellent justement une claire de lune sur la grève. Les rapports ne se limitent pas à ça parce que c'est vrai, il y a Joal, mais Sénisek, les initiales de Sénisek, c'est les mêmes initiales que Sédar Senghor. Séni ne s'est pas limité à ça. Séni a été un élève au lycée Léopold Sédar Senghor. Est-ce que vous pensez qu'avec tout cela, Séni pouvait échapper à la poésie? Non, ce n'est pas possible. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour moi, Joa n'aurait jamais été plus grande que de me tenir devant vous pour célébrer la publication de mon premier recueil de poèmes. Ce moment est d'une importance capitale pour moi et je ne pourrais pas l'imaginer sans vous. Je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre grâce au Tout-Puissant, à son vénéré prophète Mohamedou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et à mon guide Khadim Rasoul de m'avoir permis d'éditer ce recueil de poèmes. Je remercie mes parents pour l'exemple de résilience et de piété qu'ils ont toujours été, aussi bien pour nous, leurs enfants, que pour tous ceux qui les ont connus. Je prie le Tout-Puissant de les compter parmi les pieux à son paradis Firdausi. À mon époux, Lansana Élégant Diédiou, tu es un mari attentionné, le meilleur papa pour nos enfants. Tu as toujours été un pilier aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle. Donc je vous remercie pour tout ce que tu représentes à mes côtés. À ma famille, vous avez toujours été là en croyant à mes rêves les plus fous, même lorsque je doutais de moi. Votre amour inconditionnel m'a toujours permis de croire en ma plume, chaque moment partagé, chaque sourire échangé, chaque silence passé ensemble a fini de marquer d'une empreinte indélébile ma personne et ma créativité. Je profite de cette occasion pour remercier mon grand frère Serigne Cheikh qui est là, Cheikh Darousek, pour son témoignage de tout à l'heure, mais également pour son apport et pour son soutien à nos côtés. Donc depuis le décès de nos parents, il est devenu en quelque sorte notre papa et ma soeur aînée qui est devenue notre mère. Donc pour moi, ce n'était pas trop difficile de faire ce transfert-là concernant Marème parce que elle a toujours été une maman pour moi. Donc pour la petite histoire, c'est Marème qui m'a inscrit à l'école. Mes parents étaient vivants, hein, mais c'est elle qui a toujours été là, qui a toujours été une maman pour moi. Donc je lui remercie pour tout. À ma belle famille, mes amis et mes proches, je vous dis merci et vous témoigne toute ma gratitude. À ma belle famille qui n'est pas une belle famille, mais qui est en réalité ma famille. À chaque fois, je le dis, je dis que moi, je suis plus à l'aise chez ma belle famille que mon propre époux. Je suis plus à l'aise chez lui que lui-même. Et ça, vous pouvez le constater. Donc, ce n'est plus une belle famille, mais c'est une famille. Et peut-être je devais commencer par là, remercier M. l'ambassadeur du Cameroun pour sa présence. Également remercier les autorités de la Cour des comptes qui sont là.
commencer par Monsieur le Président Alioune Niane pour son témoignage, Monsieur Papa Gallo Lar également pour leurs mots. Moi, je suis aujourd'hui très surprise parce que, bon, j'ai des patrons, mais ils sont plus littéraires que moi, ils sont plus poètes que moi. Et remercier également mon promotionnaire Mokhtar Diallo, qui a été mon hôte à la Cour des comptes. On est de la même promo. Lui, il n'a jamais quitté la Cour. Depuis 2009, il est là-bas. Et quand je suis affectée à la Cour en 2022, il a été là, il a été mon hôte. Donc, merci beaucoup, mon frère Mokhtar. Mon beau-frère également, Lamine Sissé, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais aussi remercier toutes les autorités qui sont là, mes anciens collègues de la justice, du EGG et du FD Sud. Je remercie également mes amis d'enfance, mes camarades de promo du lycée Léopold Sédar Senghor de Joal, de l'École nationale d'administration, particulièrement la promo 2009, et tous mes collègues secrétaires d'administration, cheville ouvrière de l'administration sénégalaise. Je témoigne ma profonde gratitude aux personnes qui ont rendu cette œuvre littéraire possible, particulièrement une dame, une belle âme que le destin a mise sur mon chemin. Elle a su me motiver dans les moments de doute, en m'offrant une oreille attentive et en m'apportant des conseils avisés. Je veux nommer Madame Présidente Takia Nafissatou Fall Carvalho, écrivaine, magistrat, chef de section à la Chambre des affaires administratives de la Cour des comptes. Et je demande quand même un tonnerre d'applaudissements pour Takia et pour son apport à la réalisation de ce recueil. Elle a eu la gentillesse d'envoyer le tapis-cru à une critique littéraire pour me mettre en confiance. Elle m'a également mis en rapport avec la maison d'édition. Pour moi, Éclosion, c'est elle. Parce que si je n'avais pas rencontré Takia lors d'un atelier littéraire de la Cour des comptes, peut-être qu'on n'aurait pas ce recueil et cette cérémonie n'aurait jamais lieu. Donc, merci beaucoup, Madame la Présidente, et je vous témoigne toute ma reconnaissance. Je voudrais également remercier des sœurs de la Cour des comptes, Madame Katissa, Madame Maria Monyancho Ndiaye, Madame Natusek, Madame Bintou Sagna, pour ne citer que cela, et tous mes collègues de la Cour qui n'ont cessé de m'encourager depuis l'apparition de ce recueil. Une mention spéciale est décernée à la maison d'édition Salamata, qui a été à la hauteur de mes annales, et qui a pris en compte toutes mes préoccupations, en faisant preuve de beaucoup de disponibilité dans l'édition de cet ouvrage. Je vous remercie vivement, M. Seydi Sow, de m'avoir mis en rapport, même si Nyancho m'en avait déjà parlé, avec le grand professeur Abdoulaye Racine Senghor, un homme de lettres, un intellectuel émérite, qui a fait montre de beaucoup d'enthousiasme et de disponibilité depuis le début de cette aventure et qui nous a gratifié d'une belle préface. Donc je vous demande également de l'applaudir bien fort. Je suis aujourd'hui très ravie de revoir une grande dame, une figure de la littérature sénégalaise que j'avais rencontrée en 2009 en Kolda, lors du Festival national de la philosophie. Elle venait du lycée Seydou Nourou Tall et moi du lycée Léopold Sédar Senghor sous la bannière du club de lecture d'art et de philosophie, CLAP. J'avoue qu'elle m'avait fortement marqué durant ces quelques jours passés ensemble, de par sa maîtrise de la langue française, mais également de par sa gentillesse et sa disponibilité. Je veux nommer Mme Anikoli Sané. Madame, je suis très honorée de partager avec vous ce présidium après 20 ans, parce que c'était en 2005 qu'on s'est vu. Et je ne pouvais pas imaginer qu'on se reverra à la cérémonie de dédicace de mon recueil. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, parents et proches, distingués invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consacre la dédicace de mon recueil de poèmes Éclosion, recueil qui me tient à cœur pour plusieurs raisons. La plus évidente étant mon désir toujours ardent de faire mon entrée dans le monde de la littérature, que j'ai toujours côtoyé sans en faire vraiment partie. Éclosion est un recueil avec 29 poèmes et 12 haïkus. C'est un livre, mais c'est bien plus pour moi. Éclosion est une oreille attentive à mes plaintes, une amie fidèle à qui je confie mes ressentis les plus profonds,
de même que mes jubilations et mes espoirs. Je lui évoque mes idéaux ainsi que toute la paix que je souhaite à ce monde. Éclosion. Nous avons choisi ce mot ou cette image, si vous voulez, pour symboliser une passion qui se dévoile, pour ne pas dire un talent qui s'ouvre à la face du monde. Il est la naissance d'une carrière littéraire, une ouverture au monde des lettres. La plupart des poèmes sont des sentiments que je partageais jadis avec moi-même et aujourd'hui avec vous et avec le monde entier. Certains poèmes sont des questions existentielles que nous nous sommes parfois appelés à nous poser. Les autres parlent d'amour, de mort, d'espoir et de maladie, certaines des grandes constantes de la vie, même si la nature, je l'avoue, reste le thème dominant. Pour ce qui est des haïkus, je les ai réalisés grâce à la générosité du président Takia qui m'a expliqué le principe. Mais si d'aucuns pensent que le haïku garde son originalité, j'en ai fait en dérangeant pour certains à ces règles les plus fondamentaux. Et je laisse la latitude aux femmes et hommes de lettres d'en juger. Les poèmes sont écrits avec beaucoup de simplicité, mais aussi avec beaucoup de sincérité. Car, comme disait Victor Hugo, je cite, « Le poète ne doit avoir qu'un modèle, la nature, qu'un guide, la vérité. » Fin de citation. Distingués invités, mesdames et messieurs, avant de terminer mon intervention, je voudrais remercier les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce recueil. Donc, je décerne une mention spéciale à mon illustrateur, Adi Kane, et à mes deux chéris qui ont réalisé des croquis que tonton Adi a eu la gentillesse de reprendre. Il s'agit des croquis de cancer et de signature qui ont été réalisés respectivement par ma fille Adama Fatou Niadjedju et ma nièce Mariama Gassama. C'est les deux filles que vous avez vues défiler pour déclamer. Chers invités, je voudrais terminer mon propos par ce soin d'une écrivaine passionnée. Que la lecture de ce recueil vous plonge dans un état de paix, d'amour et de bonté pour tirer les rideaux sur les affres de ce monde fou allié. Je vous remercie de votre aimable attention.